Alors en fait, moi j'ai commencé sur les réseaux sociaux parce que j'ai été confrontée à plein de maladresses de personnes qui ne savaient pas du tout comment se comporter face à une personne en situation de handicap, que ce soit moi en fauteuil ou des personnes déficientes visuelles ou autres. Et en fait, je me suis dit, quel est le moyen de toucher le plus de personnes possible en moins de temps possible? Et je me suis dit, va sur les réseaux sociaux. Donc j'ai commencé sur Instagram, puis sur LinkedIn, et en fait, ça a monté quand même très progressivement. Et en fait, on se rend compte qu'on peut arriver à toucher énormément de personnes. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, notamment sur les réseaux sociaux, c'est que j'ai deux cibles. Donc les personnes qui sont dans ma situation et qui retrouvent quand même pas mal d'espoir en voyant mes vidéos, parce que je fais des vidéos assez humoristiques, en désacralisant un petit peu le fauteuil, etc. Parce qu'on sait que le handicap fait peur aujourd'hui. Et donc ça redonne de l'espoir aux personnes qui sont dans ma situation et qui puissent se rendre compte qu'il y a une vie après un accident où on se retrouve en fauteuil. Et une autre audience, c'est les personnes qui ne sont pas du tout confrontées au handicap et en fait, à qui je peux communiquer des bonnes pratiques de comment s'adresser à nous, de comment nous proposer leur aide, de ne pas squatter les stationnements handicapés si on ne l'est pas, nous laisser passer dans le fil d'attente, etc., etc. Donc en fait, ça permet de sensibiliser un peu tout le monde et en fait, c'est très puissant les réseaux. Alors en fait, le handicap, c'est un mot qui fait encore peur et en fait, il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif, comme des personnes vulnérables forcément, mais il faut le voir aussi comme une super opportunité. Ça peut être une opportunité de chiffres, de business, de chiffre d'affaires, parce qu'en fait, les magasins ne s'en rendent pas compte, mais en restant inaccessibles et en ne rendant pas leur magasin du coup accessible à tous, ils se coupent d'une partie du chiffre d'affaires. Le handicap, il faut le voir comme une opportunité, que ce soit en entreprise. Il faut voir que le handicap peut apporter de la diversité aussi dans les opinions. C'est une richesse collective et il faut le voir vraiment comme ça et pas comme quelque chose de négatif. Le message clé que je veux faire passer aux participants, c'est qu'en fait, tout le monde est concerné. Il n'y a pas que les personnes en situation de handicap, mais absolument tout le monde, parce qu'on se rend compte que, en fait, on a toujours tendance à attendre beaucoup des pouvoirs publics, mais chacun à son échelle, on peut faire avancer les choses. Tout simplement en rendant accessible son magasin, en faisant attention lorsqu'on se gare, lorsqu'on gare son vélo, qu'on sort les poubelles sur le trottoir, penser à tout le monde, parce qu'en fait, on se rend compte que tout le monde va être confronté à une situation de mobilité réduite une fois dans sa vie et que l'accessibilité, ça nous concerne tous. Donc en fait, tout le monde devrait se sentir concerné. Et en fait, quand on voit des initiatives menées avec autant d'engagement comme le fait Monaco, ça donne énormément d'espoir parce qu'en fait, Monaco est toujours précurseur en termes d'excellence et d'innovation de technologie. Et donc si ça pouvait montrer l'exemple aux autres et aux voisins, même en France, ce serait vraiment génial.